Bonjour les filles, Nancy de la Stampin' Academy. Aujourd'hui, je voulais vous donner, je dirais, un échantillon du type de carte, du type de vidéo que vous allez retrouver dans l'abonnement à la Stampin' Academy. Alors, je vous invite à vous abonner à ce nouveau cours en ligne où vous allez voir des nouveaux vidéos chaque semaine. Alors, la première chose que vous allez faire pour donner le look aquarelle au crayon Weston, ça va être de venir étamper à plusieurs reprises votre étampe sur du carton aquarelle. Alors, moi, je vous invite à utiliser le Stamp-O-Magic pour être certaine que votre image soit bien étampée. Une fois que c'est fait, là commence la magie du crayon Estompe. Alors, le premier truc à connaître, c'est d'utiliser un très bon carton aquarelle. Si vous avez du petit carton aquarelle cheap, il va peler, il va s'effilocher, puis vous n'aurez pas un beau résultat. Alors moi, je vous invite à appuyer sur votre encreur pour avoir une palette d'artistes, je dirais, dans le fond de votre pâte d'encre. Et là, après ça, avec votre crayon estompe, vous allez chercher la couleur et vous allez mettre votre couleur directement où vous voulez avoir du foncé. Alors, c'est facile avec les petites bottes du Country Living. Il y a des lignes, des hachures qui montrent où est l'ombre. Alors, c'est plus facile quand on commence de choisir ce type d'image, je dirais, un peu plus définie, vieillotte, qui est fait vraiment pour être colorié à l'aquarelle. Alors, vous voyez, je suis venue mettre ma couleur la plus foncée où il y avait mes petites lignes. Et après ça, je passe par-dessus. C'est comme si ça vient étirer la couleur et naturellement, je vais avoir du plus pâle. Alors, voyez-vous que ma botte a l'air bombée parce que le côté gauche et le côté droit est plus foncé que le centre. On voit vraiment que le jaune est plus pâle. Plus je vais travailler avec la couleur, plus je vais ajouter des épaisseurs de couleurs, plus je vais avoir un bel effet. Alors moi, j'aime travailler avec 2 à 4 couleurs sur un même espace. Je fais sécher chacune des couleurs. Alors, je pourrais travailler avec juste une couleur, prendre juste une couleur foncée puis avoir un dégradé. Je dirais que ça aurait un effet moins profond. Ça aurait un effet moins naturel. Alors, c'est pour ça que je viens travailler avec plusieurs couleurs. Alors, je vais chercher ma couleur dans ma palette d'artistes pour avoir de la couleur foncée. Je viens mettre ma couleur foncée où j'ai mes lignes les plus foncées, ce qui veut dire qu'il va me rester moins de couleurs sur mon crayon estompe. Et après ça, je viens estomper, c'est pour ça que ça s'appelle un crayon estompe, je viens délaver, dégrader ma couleur. Je dois vous dire que avec mon tellement safran, ma première couleur, on voit pas beaucoup les dégradés. OK? Je dirais que ma première couleur, je pourrais la faire unie à la grandeur. Mais je choisis délibérément de, je dirais, de tester l'image, de voir où sont mes ombres et mes lumières. Puis si je me trompe, à la fin, ça paraît pas. Tandis que si j'y vais rapidement avec mes 2 premières couleurs, puis j'attends juste à la 3e couleur pour faire des dégradés, eh bien, si je me plante, c'est fini. Alors, je dirais que de se pratiquer avec les couleurs les plus pâles vous permettre d'avoir une meilleure touche sur votre couleur. Alors, je vais recommencer exactement la même technique avec une 2e couleur, avec ma couleur moyenne. Alors ici, j'ai utilisé Délice de Dijon. Alors, je viens mettre ma couleur foncée sur mes éléments foncés. Alors, je les mets sur mes lignes, je dirais, de bottes pliées. Alors, il y a de l'ombrage assez. C'est ce qui vient donner l'effet rond. Alors, je viens mettre du foncé aussi dans l'intérieur de la botte parce que, bon, la botte, la partie en avant va cacher la partie en arrière. Et une fois que j'ai mis ma couleur sur mes espaces foncés, je viens juste passer autour pour pas que ça fasse des lignes de marqueur, juste pour venir distribuer ma couleur moyenne. Alors, on voit déjà une différence dans le look de ma botte. Alors, je viens en mettre où il y a des petites hachures. Je viens en mettre sur la ligne extérieure de la botte. Alors, il y a une botte en avant. Juste sur la botte d'en arrière, sur le bord de la botte, je viens mettre de la couleur foncée parce que ma première botte va faire de l'ombrage sur ma botte en arrière. Et après ça, je viens avec des petits mouvements circulaires distribuer cette encre foncée-là que j'ai mis pour ne pas avoir vraiment un effet marqueur. Je veux avoir un effet aquarelle. Et je vais continuer. À chaque fois, je vais travailler une petite section. Parce que si je pratique, disons que j'avais mis mon encre foncée à la grandeur de mes 2 bottes, puis qu'après ça, j'étais venue avec
mon crayon estompe pâle, puis j'avais essayé de venir estomper, la couleur aurait trop séché. Il faut vraiment travailler petit espace par petit espace. Je vais venir terminer ma botte pour y donner un look plus brun, je dirais avec ocre roussillon. C'est un orangé foncé brun, c'est vraiment un orange foncé, mais plus brun. Et là, je vais venir exactement faire la même technique. Je passe sur mes lignes foncées et je dégrade, j'estompe ma couleur pour pas avoir un effet marqueur, pour avoir vraiment un effet aquarelle. Et c'est ce qui vient donner la texture dans ma botte. Alors, on voit un peu le premier jaune que j'ai mis, surtout, je dirais, la botte d'en avant où il y a le bombé le plus vers nous. Et tranquillement, pas vite, on tombe vers le deuxième jaune et vers le orangé. Je suis venue faire très facilement la base de ma botte avec du brun très foncé. Après ça, je suis venue avec un brun plus pâle faire le lacet. Je dois avouer, tu sais, que la botte puis le lacet, il n'y a pas vraiment de texture. C'est tellement petit que je suis simplement venue les colorier. Euh, et ça vient me donner, je dirais, j'ai un mini dégradé. Et là, avec mon encre brune dune, je vais venir faire, je dirais, l'assise de ma botte. Je ne veux pas que ma botte flotte. Alors, je suis venue faire juste un petit dégradé pour la faire tenir. Je me suis choisi un papier à motif que vous allez voir finalement, je n'ai pas choisi. J'ai changé d'idée. Et là, utilisez votre plateforme magnétique quand vous venez découper une image. Je sais qu'une image carrée, vous pourriez la découper facilement avec votre tranche, mais le fait d'utiliser un Framelit, ça vient vous donner l'image réelle. Ça vient vous donner le centrage réel avant même de le faire. Alors, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup mes Framelits carrés. Je les utilise énormément. Mon vœu, j'ai choisi quelque chose de la fête des pères, comme c'est étonnant en juin comme ça. Alors, j'ai passé mon embossing body sur mon carton ocre roussillon et je vais venir embosser à chaud avec la Versamark et de la poudre embossée blanche mon vœu. Alors, j'aurais pu l'étamper avec de l'encre craft blanche, mais je dirais que l'encre craft blanche, ça donne plus un effet fantôme. C'est pas opaque à mon goût. Alors, je voulais vraiment avoir quelque chose de clair et de précis. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé ma poudre embossée pour venir le faire. Là, c'est le temps de venir utiliser ma planche parce que je suis venue, je dirais, juste aligner ce que je voulais avoir. Alors, je n'ai pas fait à la base une petite bande. J'ai fait une grosse bande. C'est plus facile à manipuler quand on chauffe. Puis après ça, ben, on vient enlever l'excédent qui est à jeter pour 2 sous de carton. OK? Pour venir aligner, j'utilise les carreaux dans ma plateforme quadrillée. Le papier quadrillé Stampin' Up blanc fait aussi l'affaire. Moi, j'ai une grande planche, je dirais, comme en plastique, que j'utilise, mais le papier, si vous n'en avez pas une à la maison, souvent j'utilise mon papier quadrillé. Les carreaux sont plus serrés, alors si vous avez besoin d'avoir des images plus collées, ça va bien s'aligner. Un peu de fil de lin. Je crois qu'il n'y a aucune de mes cartes masculines, ou presque, qui n'a pas de fil de lin. C'est vraiment mon dépanneur. J'ai fait une petite boucle, et puis pour que ma boucle colle où je veux, j'ai pris des mini glue dots. Je dois vous avouer que je triche souvent. Souvent, mon ruban est collé sur mes cartes. Euh, J'aime pas ça quand ça flacote. Alors, il me restait juste à venir coller mon papier à motif, coller mon image avec un stamping dimensionnel, et ma carte est confectionnée. Si vous avez des questions sur comment fonctionne l'abonnement de la Stampin' Academy avec les vidéos exclusives ou comment confectionner une carte au crayon estompe, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com.